Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Ne manque surtout pas la fin de cette vidéo. Tout au long de cette vidéo, je vais te présenter quelque chose d'unique. Quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Dr. Miles Monroe, paix à son âme, était la première personne à avoir dévoilé ce que je vais te montrer à la suite de cette vidéo. Il s'agit de 5 questions que je qualifie de questions divines parce que plusieurs personnes qui ont eu du succès ont répondu à cette question. Je suis sûr que lorsque tu vas également avoir des réponses à ces 5 questions, toi aussi, mais alors toi aussi, je suis sûr, quelque chose de merveilleux va changer dans ta vie. Reste jusqu'à la fin. On est ensemble. Comme je disais tout à l'heure, des milliers de personnes à succès ont répondu à 5 questions. Si toi aussi, tu trouves des réponses à ces 5 questions-là, je suis sûr que quelque chose va changer dans ta vie. La première question que je qualifie de première question divine à laquelle les personnes à succès ont répondu, c'est la question relative à leur identité. C'est la question de savoir qui tu es. Lorsque tu te poses la question de savoir qui tu es, c'est une question qui te permet de savoir ta réelle identité. Lorsqu'on pose ces questions-là à plusieurs personnes, elles vont répondre en disant « Je suis à Tangana », donc elles vont répondre par leur nom. Elles vont répondre en disant « Je suis ministre », donc elles vont répondre par rapport à leur poste. Mais le problème, c'est que tu n'es pas ton poste, tu n'es pas ton nom. Tu es quelque chose qui a un nom. Tu es quelque chose qui est en train de remplir une fonction. Tu es quelque chose qui a un métier. Mais cette chose-là, c'est quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qui tu es réellement? C'est triste de voir des personnes mourir sans jamais savoir leur identité. C'est triste de voir des personnes vivre au jour le jour. C'est la raison pour laquelle les personnes vivent sans objectif. C'est la raison pour laquelle les personnes pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles voient. Dès qu'elle voit X ou Y en train de mener telle activité, elle aussi, elle se dit, ok, comme telle personne mène telle activité, moi aussi, je me lance. Qui es-tu? Ton identité va te permettre de savoir qu'est-ce qui est bien pour toi. Parce que le poisson sait qu'il est le poisson, il saura que c'est l'eau qui est bien pour lui. Si tu ne sais pas qui tu es, tu seras perdu. Tu ne sauras pas là où tu vas. Je t'invite à méditer sur toi-même pour répondre à cette question. C'est une question très complexe et profonde. Qui tu es? J'entends des personnes dire « je suis mon corps ». Mais non, actuellement là, ce n'est pas mon corps qui parle. C'est quelque chose à l'intérieur de mon corps qui parle par le biais de ma bouche. À l'intérieur de moi, je suis d'abord esprit. Je suis un esprit qui est un corps. Mais plusieurs personnes pensent qu'elles sont leur corps. Plusieurs personnes pensent qu'elles sont leur nom. Plusieurs personnes pensent qu'elles sont leur poste ou bien elles sont leur métier. Il faut savoir qui on est. Le fait de savoir qui on est nous donne le courage. Le fait de savoir qui on est nous donne à peu près la direction de là où on doit aller. Et c'est important de savoir qui on est très tôt. La deuxième question à laquelle des personnes qui ont eu du succès ont répondu est la question relative à leur source. D'où tu viens? Tu viens d'où? Lorsqu'on pose ces questions-là, des personnes, elles vont dire « Ok, moi je viens de ça ». C'est-à-dire qu'elles donnent une réponse qui est en réalité le lieu de leur naissance, ou bien le lieu de leur appartenance ethnique, ou bien leur village, ou le village de leur père, ou le village de leur grand-père, etc. Mais est-ce que si on t'enlève ton village, est-ce que tu vas continuer à exister? Oui.
à la question de savoir d'où tu viens, c'est une question relative à ta source. Tu dois avoir une source. La source te donne de l'énergie. La source te permet de te revitaliser. Quelle est ta source? La source du poisson, c'est l'eau. La source d'une plante, c'est la terre, via ses racines. Quelle est ta source? Lorsque tu es fatigué, lorsque tu manques d'énergie, tu te tournes vers ta source. Ta source, c'est qui? Moi, ma source, c'est Dieu. Parce que je suis convaincu que je ne suis pas encore. Parce que je suis convaincu que je ne suis pas mon nom. Parce que je suis convaincu que je ne suis pas la profession que je mène. Parce que je suis convaincu que je suis d'abord esprit. La personne qui est en train de vous parler là n'est pas ce que vous voyez, c'est quelque chose que vous ne voyez pas qui parle à travers le corps physique. C'est quelque chose que vous ne voyez pas qui parle à travers une bouche. Je ne suis pas ce que vous voyez. Toi qui me regardes, tu n'es pas ce que les gens voient. Tu es quelque chose qui est à l'intérieur de ton corps et qui anime juste ton corps. Et parce que je sais que je viens de Dieu, et comme je sais que Dieu est esprit, alors je sais que je suis esprit. Et le simple fait de savoir que je suis esprit me donne le courage. Le simple fait de savoir que ma source, c'est Dieu, me donne le courage, me donne la confiance. Parce que je sais d'où je viens. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais quelle est ma source. Si tu veux avoir du succès, il faut clairement déterminer quelle est ta source. Il faut clairement déterminer d'où tu viens. Ta source va te permettre de te revitaliser. La source va te permettre de te donner de la force. La source va te permettre de te donner du courage d'avancer. Parce que ce sera dur. Il y aura des combats. Et tu dois avoir une source qui, à chaque fois que tu vas te sentir faible, qui, à chaque fois que tu vas te sentir découragé, tu vas te tourner vers ta source. La troisième question à laquelle plusieurs personnes qui ont eu du succès dans ce monde ont répondu est la question de savoir ton pourquoi. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu fais ici sur Terre? Pourquoi est-ce que tu es né? Plusieurs personnes vivent sans jamais savoir pourquoi est-ce qu'elles sont nées. Et c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle le docteur Myles Munroe dit que les endroits les plus riches de la Terre sont les cimetières. Parce que dans les cimetières, on va retrouver des personnes qui avaient un but. Peut-être ces personnes-là avaient pour but de changer le monde. Peut-être que ces personnes-là avaient pour but, n'est-ce pas, d'écrire le plus beau livre de l'histoire. Peut-être que ces personnes-là avaient pour but de construire la plus grande entreprise du monde. Mais tout simplement parce que ces personnes-là n'ont pas eu connaissance de leur but, ces personnes-là sont mortes sans jamais réaliser ce pourquoi elles sont nées. Pourquoi est-ce que tu es né? Quel est ton but sur Terre? Est-ce que tu penses que tu es dans ce monde au hasard? Est-ce que tu penses que tu es né au hasard? J'ai envie de te dire aujourd'hui que tu es né pour quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle tu es unique. Même ton brin de cheveux permet de t'identifier. Ton ADN est unique. La science dit que il y a à peu près pendant un rapport sexuel 1 milliard de spermatozoïdes qui doivent féconder l'ovule. Et parmi ces 1 milliard, un seul spermatozoïde va féconder l'ovule. Et ce spermatozoïde-là, imagine, ce spermatozoïde-là, parmi les 1 milliard qui avaient fécondé l'ovule de ta maman, c'est toi qui me regardes, c'est toi qui m'écoutes. Mathématiquement, tu as eu une chance sur 1 milliard pour pouvoir naître. Et ce n'est pas au hasard si tu es né. Ce n'est pas au hasard si c'est toi que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi pour quelque chose de spécifique. Tu es né pour changer quelque chose dans ce monde. Il n'y aura plus jamais quelqu'un comme toi. Personne dans ce monde ne peut faire ce que toi tu es capable de faire. Et ce qui va faire ton unicité, ce qui va faire ta particularité, c'est ton but. Ton but est unique. Et tant que tu ne trouves pas ton but,
ta vie n'aura pas de sens. Tant que tu ne trouves pas ton but, tu vas penser que tu peux faire tout ce que tu vois. Tant que tu ne trouves pas ton but, tu vas marcher comme les autres. Tant que tu ne trouves pas ton but, tu vas continuer à imiter les autres. Tant que tu ne trouves pas ton but, tu vas continuer à te mentir toi-même, à penser que tu peux tout faire, à penser que tu peux faire tout ce que tu vois. Quel est ton but? Quand tu regardes au fond de toi, quel est ton but? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu es venu dans ce monde? Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que tu es là? Quel est ton but? Quel est ton pourquoi? Rien n'est au hasard. Chaque chose a une raison. Si tu es dans ce monde, c'est parce que tu as ta pierre à apporter pour la construction de ce monde. Tu dois trouver ton but et le réaliser. Le succès, c'est trouver ce pourquoi on est né de l'accomplir. Tant que tu n'as pas encore trouvé ce pourquoi tu es né, tu vagrouilles. Tant que tu n'as pas encore trouvé ce pourquoi tu es né, tu es en train de perdre le temps. Trouve ton but. Trouve ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es né? La quatrième question à laquelle les personnes qui ont eu du succès ont répondu est celle de savoir quelles sont mes capacités. Je rencontre des personnes chaque jour avec qui je discute et qui me disent « Martin, j'ai l'impression que je n'ai pas de talent. » Je rencontre des personnes chaque jour qui me disent « Martin, quels sont mes dons ?» Je rencontre des personnes chaque jour qui me disent « Martin, moi j'ai l'impression que je suis né pour ne rien faire de ma vie. » J'ai envie de te dire aujourd'hui que chaque personne a en lui, a en elle un potentiel. À l'intérieur de toi sommeillent des talents. À l'intérieur de toi sommeillent des capacités. À l'intérieur de toi sommeillent des compétences. À l'intérieur de toi sommeillent des qualités. Ton travail est de montrer au monde ces qualités-là. Et pour pouvoir découvrir toi-même ces qualités-là, pour pouvoir découvrir tes capacités, pour pouvoir découvrir ton potentiel, tu dois essayer des choses. Pour savoir si tu as la capacité de couper un arbre, tu dois essayer de le couper. Plus tu vas rester dans ta zone de confort, moins tu vas découvrir tes potentialités. Essaye des choses, entreprends des choses. Même si tu échoues, il n'y a pas de problème. Le fait d'entreprendre des choses va te permettre, n'est-ce pas, de savoir ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Ne dors pas. Tu as une idée de business, tout de suite après, engage-la. N'aie pas peur d'échouer. L'échec n'est pas fatal. L'échec nous permet d'apprendre. Quelles sont tes capacités? Tu dois découvrir tes capacités. Parce que si Dieu t'a créé pour un but, forcément Dieu a mis en toi les capacités de pouvoir réaliser ce but-là. Si Dieu t'a créé et a mis en toi un but, cela signifie que Dieu a également mis en toi le potentiel de pouvoir réaliser ce but-là. J'ai envie de te dire ce soir que tout ce qui existe possède en lui-même le potentiel de devenir ce pourquoi Dieu l'a créé. Je dis souvent aux gens, lorsque moi je vois le noyau d'un avocat, je pose souvent la question aux gens, et je vais te poser la question ce soir. Lorsque tu regardes le noyau d'un avocat, qu'est-ce que tu vois? Et certains me disent souvent, bah Martin, moi je vois le noyau. Et je leur dis souvent non. Lorsque moi je regarde le noyau d'un avocat, ce n'est pas le noyau que je vois. Lorsque je vois le noyau d'un avocat, moi je vois une forêt illimitée d'avocatiers. Pourquoi? Parce que ce noyau-là, si je le mets dans le sol, va me donner quoi? Un avocatier. Et cet avocatier-là va produire des avocats. Et chaque avocat de cet avocatier aura un noyau. Et je peux encore planter ce noyau-là. Donc un seul noyau a le potentiel de donner une forêt illimitée d'avocats. Si Dieu a fait ça pour des plantes, tu penses que Dieu n'a pas fait autant pour toi qui me regarde?
Si le noyau d'un avocat possède déjà en lui-même tout le potentiel nécessaire pour devenir une forêt illimitée d'avocats, cela signifie que toi aussi, à l'intérieur de toi, tu possèdes des capacités, tu possèdes un potentiel qui va te permettre de devenir quelque chose ou bien quelqu'un d'extraordinaire. Cela signifie qu'à l'intérieur de toi, tout comme le noyau peut produire une forêt illimitée d'avocatiers, toi aussi, tu as le potentiel de produire des choses extraordinaires. Toi aussi, tu as le potentiel d'avoir des capacités illimitées. Toi aussi, tu as le potentiel de construire des grandes entreprises. Toi aussi, tu as le potentiel d'écrire le prochain best-seller. Quelles sont tes capacités? Quel est ton potentiel? Ton potentiel est en toi. Et pour pouvoir le dévoiler, pour pouvoir le découvrir, il faut essayer des choses. Il faut entreprendre des choses. Il faut passer à l'action. La 5e question, qui est la question fondamentale, qui peut faire à la fois le succès des uns et également à la fois l'échec des autres, est tout simplement la question de savoir quelle est ta vision. Quelle est ta vision? Est-ce que tu te réveilles le matin? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu as un plan en tête? Est-ce que tu as une vision de toi les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, les 4 prochaines années, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années? Je vois des jeunes vivre sans vision. Je vois des jeunes vivre au jour le jour. Il se lève le matin, si sa tête a dit que va à gauche, il part à gauche. Il se lève le matin, si sa tête a dit que va te balader en Vogada, il part se balader en Vogada. Si sa tête a dit que paye le pain, il paye le pain. Il n'a pas une vision. Lorsque tu n'as pas une vision, tu embrasses tout. On te dit va à gauche, tu pars à gauche. On te dit va à droite, tu pars à droite. Mais lorsque tu as une vision, lorsque tu sais exactement ce que tu veux, lorsque tu visualises ce que tu dois être, ça te permet d'être discipliné. La vision te permet de savoir ce que tu dois faire, mais surtout ce que tu ne dois pas faire également. La vision peaufine ton caractère. Regardez un peu l'eau. Lorsque vous prenez un seau d'eau de 15 litres que vous voulez mettre dans un fût, quand vous mettez de l'eau, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau prend la forme du fût. Lorsque tu as une vision, ta vie prend la forme de ta vision. Lorsque tu as une vision, ton caractère, tes attitudes, ton comportement vont prendre la forme de ta vision. Beaucoup de personnes échouent dans ce monde, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de vision. Beaucoup de personnes sont perdues tout simplement parce qu'elles ne se sont pas assises un moment et ont pensé à la vision qu'elles doivent avoir pour elles-mêmes et pour leur vie. La vision doit être pensée. Quelle est ta vision? Comment tu te vois à long terme? Les grands hommes sont des hommes de vision. Les grands hommes marchent selon 2 choses, selon une vision et selon la foi en leur vision. Lorsque tu as une vision, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais exactement quel type de femme tu veux avoir. Tu sais exactement quel type de boulot tu veux avoir. Tu sais exactement avec quel type de personne tu dois marcher. Si tu as par exemple une vision de devenir un grand homme, si la vision que tu te fais de toi-même c'est d'être un homme honnête, tu vas te garder par exemple de marcher avec des hypocrites. Ta vision te permet de devenir discipliné. Le fait que tu aies une vision te permet de savoir où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu ne dois pas aller, avec qui tu dois parler, avec qui tu ne dois pas parler, avec qui tu dois marcher, avec qui tu ne dois pas marcher. Quel est le type de femme qu'il te faut? Oui. La vision te permet de savoir quel est le type de femme qu'il te faut, quel est le type d'amis qu'il te faut, quel est le type de lieu que tu dois fréquenter. Et si tu es jeune et que tu veux réussir, la première des choses que tu dois essayer de construire, c'est une vision. Parce que si tu vis au jour le jour, ça ne marchera pas. Tu dois te construire une vision, mon frère. Tu dois avoir un tableau de vision. Ta vision doit être affichée sur ton mur. Tu te réveilles le matin, tu lis ta vision.
Quand tu te réveilles le matin, tu sauras exactement ce que tu dois faire pour accomplir ta vision. Toutes les personnes qui ont eu du succès dans ce monde ont eu des réponses à ces 5 questions. Je veux qu'à partir de ce soir, qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'asseyes, tu prennes chaque jour 10 minutes et que tu te poses la question de savoir qui suis-je? Et que tu te poses la question de savoir quelle est ma source, où est-ce que je viens? Qu'est-ce qui doit me revitaliser? Vers où je vais pour prendre assez de force pour avancer? La troisième question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que tu es né? Quel est ton but sur terre? La 4e question que tu dois te poser, c'est que quelles sont tes capacités? Quel est ton potentiel? Et enfin, la question la plus pertinente que tu dois te poser et dont tu dois avoir rapidement la réponse, c'est quelle est ta vision? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 20 ans? Comment tu te vois les 3 prochains mois? Parce que la vision va te permettre de devenir ordonné. La vision va te permettre de devenir discipliné. La vision va te permettre de choisir tes amis. La vision va te permettre de choisir le type de femme que tu veux. La vision va mouler ton caractère. J'espère que ces 5 questions vont te permettre de changer de niveau. J'espère que les réponses à ces 5 questions vont te permettre de changer de vibration. Je n'espère pas, je suis sûr que si tu te poses ces 5 questions, que si tu médites sur elles et que tu apportes des solutions à ces 5 questions, quelque chose va changer dans ta vie. Tu ne vas plus jamais vivre comme avant. Il y aura un avant et il y aura un après dans ta vie. Je te souhaite le meilleur, mon frère. Je te souhaite d'être au sommet de ton potentiel. Anything is possible. Tout est possible. Ne te décourage pas. Dieu a mis en toi, tout comme il a mis dans le noyau de l'avocat, Dieu également a mis en toi tout le potentiel nécessaire pour devenir ce que tu dois être. Quels que soient les moments de difficulté que tu passes, sache que tout a une fin. Et sache que c'est pendant les moments de difficulté que Dieu va te bénir. Je te souhaite tout le meilleur du monde, mon frère. On est ensemble. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Jolie nana, recherche joli job. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos, ouais, les pipos, oh yeah. Et ça, on ne le dit pas ainsi. Mais vous le dites. Je le dis. Merci beaucoup, l'étonnant Noël J. Kelly. Il n'y a pas d'arc.